Quand vous aurez une compréhension plus juste et plus profonde de la force cosmique, peut-être que vous ferez attention à ce que vous concevez en l'appelant Dieu. Il est très difficile de concevoir Dieu, non pas à cause d'une inaptitude fondamentale de l'entendement humain, mais surtout à cause d'une récupération systématique de la figuration de la force cosmique, par l'émotionnel et le mental humain. Et quand le croyant religieux parle de Dieu, ce dont il parle n'a rien de commun avec ce qu'entend le penseur spirituel et ce que presse le pratiquant spirituel à propos du divin. Mais disons que vous comprenez l'impersonnalité et l'infini de Dieu, et que vous êtes capable de distinguer radicalement Dieu, de l'entité roi de la Bible. Certes, ici je m'adresse aux pratiquants spirituels, les croyants religieux ne sont pas concernés par un tel propos. Leur conception de Dieu a besoin de l'idée d'une entité toute puissante qui serait attentive aux données de leur vie terrestre immédiate. Il est impossible de ramener à la raison un croyant religieux, parce que c'est la substance émotionnelle de sa relation avec l'invisible qu'il appelle Dieu, qui lui importe. La pensée spirituelle reconnaît et enseigne une certaine relation entre l'homme et Dieu, mais rien de cette relation ne consiste dans des données émotionnelles ou mentales. Tandis que le croyant religieux, se pensant lucide, va remercier Dieu de lui avoir permis de se réveiller ce matin. Ou de lui avoir permis de trouver un peu d'argent pour se payer des médicaments. Ou de lui avoir permis de trouver du travail après une période de galère. Tandis qu'il fait cela, il ne se rend pas compte de la dimension infiniment absurde et puérile d'une telle posture de gratitude et d'une telle teneur de foi. Nous n'allons pas démontrer ici cette absurdité et cette puérilité, elle est évidente pour tout esprit rationnel et exigeant. Le pratiquant spirituel doit envisager sa relation à Dieu à un niveau plus fondamental, tandis que les niveaux contingents de son existence sont du ressort de deux facteurs, d'une part ses propres capacités personnelles, capacités de travail, de concentration, de détermination, d'analyse, de déduction, de raisonnement, de réflexion, de courage, de persévérance, d'adaptation, de pragmatisme. Capacité, d'intuition, de perception, d'influence, et d'autre part les lois de son environnement immédiat, les lois, de la société, de l'économie, de la psychologie des groupes, de la psychologie des individus, de la matière, de la biologie, du subconscient. Dieu n'a aucun rapport avec les niveaux contingents de l'existence des choses. Ce sont les lois contingentes qui permettent à la planète Terre de tourner autour du Soleil avec certains paramètres, et d'engendrer le jour et la nuit, les saisons et les climats. Ce sont les mêmes lois contingentes qui permettent à la chenille de devenir papillon, à votre système cérébral d'alterner entre la veille et le sommeil, au soleil d'opérer. Les réactions nucléaires en son sein pour produire de la lumière. Ce sont toujours les mêmes lois contingentes qui vous permettent de trouver du travail ou d'avoir une promotion, de réussir dans votre affaire commerciale, de rencontrer l'ami auquel vous veniez de penser. C'est l'exercice et le développement de vos propres capacités personnelles, soutenues par les lois contingentes, qui vous a permis de devenir un bon homme de commerce capable de prospérer à travers plusieurs boutiques ou plusieurs petits magasins, ou de devenir un magnétiseur capable de dispenser de profonds et puissants soins énergétiques. Et quand vous ne comprenez pas un don que vous avez, ce don est établi en vous par les mêmes lois contingentes qui produiront chez un autre des déficiences mentales. Le pratiquant spirituel doit se libérer de l'idée fausse que Dieu saurait avoir dans le contingent. Dieu vous donne votre étincelle divine, le reste dépend de vous. Et la seule gratitude que peut avoir le pratiquant spirituel, c'est de réaliser que Dieu a conçu son étincelle divine selon toutes les voies de la perfection. En y mettant un potentiel infini de développement. Et votre esprit, c'est le fer de lance de votre étincelle divine.